Je prends le chapitre 1er du livre de l'Apocalypse. Nous sommes au premier verset et je lis, je commence à interpréter comme nous interprétons verset par verset. Je pense que vous avez fait la lecture à la maison et vous avez des questionnaires. Je pense que vous avez des questions. Si vous avez écrit quelque part, merci. Nous lisons le livre de l'Apocalypse, le chapitre 1, et je commence à interpréter. Merci de m'avoir affiché cela. La révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Je vous ai parlé que le livre de l'Apocalypse, c'est le livre de Jésus-Christ lui-même. C'est Jésus qui attestait cela à son serviteur Jean. Le Jean de l'Apocalypse, il est appelé prophète. Pourquoi? Parce qu'il est entré dans la transe prophétique, mais dans le ministère. Ici, ce n'est pas le don prophétique, mais c'est le ministère prophétique. Jean est un prophète et Jean voulait maintenant prophétiser parce que le livre de l'Apocalypse, c'est un livre codé. C'est un livre où il y a beaucoup de codes. Il faut décoder. Alors, il faut vraiment un instrument comme un prophète. C'est lui qui peut expliquer clairement ce qui est comme prophétie dans ce livre de l'Apocalypse. C'est pourquoi vous verrez que dans le monde actuel, ce n'est pas tout le monde qui arrive à déchiffrer ces livres apocalyptiques. Je sais que ça semblerait être difficile, mais Dieu va nous aider, vous allez le comprendre. Alors, c'est Jésus lui-même qui écrit ce livre, mais au travers de Jean. C'est pourquoi quand la Bible dit révélation de Jésus, il faut suivre les contextes. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs. Ici, Dieu lui donne la révélation à Jésus-Christ et Dieu le parle à qui? À son serviteur qui est Jean. Jean, j'aimerais éclaircir quelque chose. À ce point, parce que nous savons tous que Jean était sur l'île de Patmos, mais je vais bien vous montrer, je vais vous préciser dans quel chapitre où Jean s'est retrouvé sur l'île de Patmos. J'aimerais que tout le monde me suive. Je ne vais pas aller plus rapide, afin que vous ne puissiez pas retenir quelque chose. Mais la chose que j'aime ici, j'aimerais que nous puissions suivre la lecture. Il y a des choses que je vais épingler là-bas. J'aimerais bien suivre ça, mais j'aime vraiment utiliser la mienne qui est ici, le manuel que j'ai ici. Elle est très importante parce que c'est pour les eschatologues. Maintenant, suivez les révélations de Jésus-Christ que Dieu lui a données pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Quelles étaient ces choses qui doivent arriver bientôt? Alors suivez-la très bien. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Ici, Jésus, il envoie son ange à qui? À son serviteur Jean qui était sous arrestation sur le main de ses ennemis. Et bon, je vous ai parlé hier, cela semblait comme si Jean était devenu aveugle. Jean ne voyait pas, mais soudainement que Dieu va ouvrir ses yeux spirituellement, il va aller au ciel, il va voir Jésus dans le ciel, glorifié dans sa gloire. Et c'est maintenant que Jésus va lui parler des choses. Il envoie maintenant son ange et Jean commence à écrire. Soulignez bien, Jean écrivait comment? Pendant que ses yeux étaient devenus obscurcis, c'est-à-dire Jean était devenu aveugle. Jean ne manquait pas un compagnon, quelqu'un qui écrivait à son côté. À quoi un frère qui pouvait prendre des notes. Vous me suivez, hein? Amen. Excusez-moi, je n'allais pas vous donner, je ne vais pas vous demander un amen. Et maintenant, l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Verset 2. Celui-ci atteste la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Celui-ci atteste la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Qui est celui-ci? Celui-ci atteste, c'est qui? C'était Jean le Baptiste qui attestait le témoignage de Jésus
où il va le parler dans le chapitre précédent. Dans les chapitres qui suivent. Donc il va attester le bon témoignage de Jésus. C'est pourquoi quand on vous parle que le livre de l'Apocalypse, c'est le livre de Jésus lui-même. Maintenant il dit de Jésus, tout ce qu'il a vu. Tout ce qu'il a vu. Jean a vu quoi? Jean a vu des choses dans le ciel. C'est pourquoi dans les versets qui suivent et dans des livres, vous verrez que Jean va voir des choses dans le ciel. Tu peux tourner encore mon ami. Il va voir des choses dans le ciel et c'est ce qu'il va parler après. Nous sommes là. La Bible dit, heureux ceux qui lisent, ceux qui entendent. Heureux ceux qui lisent et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Vous savez que vous êtes vraiment très heureux. Même si vous ne lisez pas, mais quand même vous l'entendiez. Donc vous êtes très heureux. Le mot heureux, c'est un mot qui veut dire vous êtes chanceux, vous êtes béni, vous êtes honoré. Donc, juste en entendant ces livres, par l'intermédiaire de son serviteur, le pasteur Ruben, qui vous enseigne, et vous qui entendiez, et moi qui les lis, nous sommes très heureux. Mon Dieu, c'est une bénédiction pour vous. Je dis encore, ce livre est une bénédiction pour vous. Et il dit ceci. Pourquoi nous sommes bénis? Parce que ce livre est la prophétie. Toute l'Apocalypse est la prophétie. L'Apocalypse contient 22 livres. L'Apocalypse contient 22 livres. Mais elle est subdivisée en 3 sections. L'Apocalypse chapitre 1, les choses qui suivent. Non, les choses qui est déjà passées. Chapitre 2 et 3, les choses qui suivent. Non, les choses qui est plutôt. Donc, qui est au présent. Et de 4 à 22, je répète encore, les choses qui suivent. Donc, les choses à venir. Notez bien cela. Et maintenant, c'est une prophétie. Comment cela? Et qui garde les choses qui sont écrites car le temps est proche. Quand vous entendez ces choses, il faut comprendre une chose, que les choses qui sont écrites dans l'Apocalypse, les choses là doivent arriver. Et les choses sont proches. Vous me suivez? Les choses sont proches. Et ces choses sont écrites dans la Bible. Ou dans les... Écoutez, tous les livres, les 66 livres qui se trouvent dans la Bible. Je répète encore, nous n'avons que les livres de l'Apocalypse qui nous décrit les événements du temps de la fin. Savez-vous que nous sommes en train d'attendre le temps messianique et nous attendons l'enlèvement, nous attendons la guerre d'Armageddon, nous attendons quoi? Les milléniums. Et nous attendons quoi? Après le millénium, nous attendons la guerre de Gog et Magog et après l'éternité. Donc vous devez suivre ça. Vous me suivez? Je pense que nous allons y arriver petit à petit. Vous allez comprendre bien ce livre. Je ne vais pas aller trop vite parce que vous écrivez. Je ne vais pas aller trop vite parce que vous prenez des notes. Et maintenant, suivez. Je prends maintenant, je suis au verset 2, je prends, oui, c'est ça. Celui-ci atteste la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. Tout ce qu'il a vu. 3. Et celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui la gardent. Maintenant, soulignez là-bas, qui garde les choses qui sont écrites car le temps est proche. Donc, il faut les garder et pas seulement le garder, il faut le mettre en pratique car le temps est proche. Nous commençons maintenant notre première partie du livre de l'Apocalypse, chapitre 1er. Nous sommes maintenant au 4e verset. Maintenant là, il faut ouvrir les oreilles et les yeux.